Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Alors bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je voulais évoquer la réussite économique. La réussite économique des personnes, qu'est-ce que cela signifie? Contrairement à ce que laissent apparaître des influenceurs qui parlent de business, etc., ce n'est pas forcément la réussite économique, à mon avis, hein, selon moi, ce n'est pas forcément avoir beaucoup de biens, gagner beaucoup d'argent, faire beaucoup de ventes, etc., etc. Mais il y a deux points que je voulais évoquer. Premièrement, le fait de ne pas avoir de dette. Le fait de ne pas avoir de dette vis-à-vis d'autrui. Ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui est quand même important. Qui est quand même important et qui est un signe de réussite économique. Le fait que je ne dois rien à personne, subhanallah. Je ne dois rien à personne. Et ça c'est quelque chose qui te met bien à l'aise. Subhanallah, subhanallah, hamdi. C'est quelque chose qui te met bien à l'aise. Tu ne dois rien à personne. T'es bien. Subhanallah, subhanallah, hamdi. T'es bien. T'es positif. T'es positif économiquement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. D'ailleurs, mourir avec des dettes, ça peut être un peu compliqué. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à rembourser nos dettes si on en a. Et voilà. Subhanallah, subhanallah, hamdi. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, le deuxième critère de réussite économique, selon moi, c'est que les ventes que je fais, alors je fais un certain nombre de ventes, d'accord, mais que toutes les ventes que je fais soient dans un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que ce que je vends, c'est quelque chose de positif pour l'autre. C'est quelque chose de positif. Mon rapport qualité-prix est correct. Si je vends quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui apporte du plus, du positif à mon client. Et il n'est pas lésé en achetant chez moi, mais c'est quelque chose de positif. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant, que toutes tes ventes soient une vente de quelque chose de positif. Que tu ne mentes pas sur ce que tu vends et que ce soit un bon rapport qualité-prix par rapport au marché. Et ça aussi, ça peut être parmi les bonnes choses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce fadl, ce privilège de vendre les meilleures choses avec le meilleur rapport qualité-prix. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire vendre avec les meilleurs rapports qualité-prix. Voilà. Et ça fait partie du bon comportement. Et même quand tu vendras comme ça, eh ben, t'es bien. T'es bien. Tu apportes quelque chose de positif. T'es bien avec les gens. Voilà. Voilà. C'est quelque chose qui est bien. Donc voilà deux critères de réussite économique selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez éventuellement en commentaire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Il y a aussi des hadiths qui parlent, par exemple, donc sur le dayn. Bon, il y a des hadiths, par exemple, la personne qui a une dette et qui meurt, alors, alors il faut rembourser ses dettes. Il faut rembourser ses dettes quand on voit dans les versets, quand on voit les versets sur l'héritage dans Surat An-Nisa. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. On donne l'héritage après avoir remboursé les dettes. Et même le martyr, il peut, s'il a des dettes, etc., il faut rembourser les dettes. C'est quelque chose qui est très important. Et aussi pour le bon rapport qualité-prix, ben c'est bien aussi. Bon, rajulun samhan, quelqu'un qui est un homme qui est, qui est indulgent dans sa vente et dans son achat. Donc, je ferai d'autres vidéos, je pense, sur l'économie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao à tous.